Particulièrement le personnel et les représentants qui font vivre et fonctionner le secteur et par-delà une grande partie de l'économie du pays. Le thème que vous avez choisi l'illustre parfaitement. Le rôle du SNTP-GS dans l'économie pétro-gazière naissante du Sénégal. En effet, depuis l'annonce des découvertes de pétrole et de gaz au large de nos côtes, les discussions tournent autour de cette exploitation et, depuis un certain temps maintenant, autour de l'économie naissante de cette nouvelle industrie. La situation actuelle de l'état d'avancement des projets le commande d'ailleurs, car nous nous acheminons lentement mais sûrement vers nos premiers mètres cubes de gaz et nos premiers barils de pétrole. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, conscient du rôle et de la place centrale du secteur de l'énergie dans la vie économique et sociale et même politique du pays, votre syndicat a toujours agi avec responsabilité. Ainsi, cette ouverture d'esprit et le sens aigu de responsabilité dont vous avez toujours fait preuve ont permis de développer notre secteur et d'apaiser le climat social. Nonobstant l'incident du mois d'avril 2021, aucune perturbation n'a été notée dans notre secteur et ceci, nous le devons aux solutions durables et consensuelles apportées à vos revendications. À ce propos, après la signature de pactes sociaux sur les périodes 2008-2010 et 2016-2018, le président Cheikh Diop les a évoqués, nous avons réussi à mettre en place une convention collective qui encadre de façon formelle les relations entre les travailleurs et les employeurs, ce qui renforce la stabilité du secteur du pétrole et du gaz et même de l'électricité. Naturellement, l'extension par arrêté est en cours et le représentant du ministère du Travail vient de le confirmer. Sur un autre volet, l'État du Sénégal a été toujours attentif à vos préoccupations, notamment la situation de la SAR, l'actionnariat, la modernisation et le renforcement de ses capacités de production. D'ailleurs, l'adaptation et l'augmentation de la capacité de la SAR pour traiter le brut de Sangomar sont déjà acquis. La politique d'approvisionnement du pays en hydrocarbures également est à citer. La viabilité financière du secteur des hydrocarbures et l'accompagnement pour le renforcement et la modernisation de la logistique de stockage et de transport. Il le sera également dans d'autres aspects que vous avez soulevés dans votre discours. En outre, l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières laisse entrevoir des perspectives de développement à notre pays. À ce propos, le gouvernement du Sénégal, qui a très tôt compris les enjeux, a déjà entrepris la réadaptation du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire afin de garantir des conditions d'une pleine participation des entreprises et des ressources humaines sénégalaises dans cette nouvelle industrie. En effet, rien que dans la phase actuelle, le développement des projets pétroliers et gaziers a permis de faire participer pleinement la main-d'œuvre locale et les entreprises sénégalaises dans le cadre du contenu local, dans le respect de la réglementation du travail et des avantages acquis par les travailleurs. Le renforcement de ce cadre doit être la cheville ouvrière de notre démarche stratégique pour capter au maximum les revenus issus du pétrole et du gaz, mais également créer de nouveaux emplois pour les jeunes, renforcer ce qui existe et consolider nos entreprises et leur compétitivité. L'utilisation du gaz local pour produire de l'électricité dans le cadre de la stratégie Gas to Power permettra de garantir l'accès à une énergie de qualité, abondante et bon marché, tout en positionnant notre pays comme un hub énergétique à même d'attirer les investissements étrangers et développer ainsi un tissu industriel de type nouveau à travers la pétrochimie, la fabrication d'urée, d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits dérivés, sans compter la présence de Petrosen sur toute la chaîne de valeur. Mesdames, Messieurs, j'ai noté dans les discours
qui m'ont précédé un certain nombre de points d'attention. C'est d'abord la syndicalisation au niveau de Petrosen Holding. Ce point est noté et sera donc remonté à Madame la ministre. Le besoin d'arrêté ministériel pour l'extension de la convention collective. Le représentant du ministère du Travail vient effectivement de l'évoquer. Le financement de la formation de vos délégués. La requête sera transmise. Le besoin d'un siège, là également, ce sera transmis. Maintenant, la promesse que j'ai faite, c'est qu'on essaiera, autant que faire se peut, de tenir des réunions périodiques pour une concertation. Il ne faudrait pas qu'on attende à avoir des problèmes pour solliciter le président Cheikh Diop pour venir éteindre le feu. Faisons de sorte qu'il n'y ait pas de flamme. Absolument. Et c'est sur ce que je termine mon propos, mais je ne saurais le faire sans féliciter le nouveau secrétaire général du syndicat et remercier, prier pour le secrétaire général sortant qui, certains l'ont témoigné ici, a formé cette équipe, cette nouvelle équipe qui va prendre le flambeau. Je vous remercie de votre aimable attention. Élu, pas nommé. Voilà, je viens d'être élu par mes pairs d'ailleurs, ce qui est une lourde charge. Vous avez vu déjà, avoir la confiance de ses pairs, c'est assez lourd. Moi j'ai fondu en larmes d'ailleurs, vous avez vu pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière moi, je ne suis pas le plus instruit, ni le meilleur de tous, mais Dieu a fait par la grâce divine que j'hérite de ce poste qui a été occupé par quelqu'un d'autre. Maintenant, pour en revenir à votre question, nous avons beaucoup de chantiers, et je crois que je l'ai évoqué dans mon rapport. C'est le seul secteur où on a eu à faire 2 pactions, 2 conventions collectives. Mais nous peinons à avoir l'élargissement de cette convention. Je vous entends souvent, jeunes reporters, parler de la convention des jeunes reporters. S'il n'y a pas de matériel, ça pose énormément de problèmes. Donc nous sommes les forces de loi. Cela devrait pouvoir. Donc le premier chantier, ce sera d'aller vers l'obtention de cet arrêté d'extension, aussi bien dans le secteur du pétrole que dans le sous-secteur transport de carburant. Ce sera le premier chantier. L'autre, je l'ai dit, une capacitation, un atelier de capacitation, justement, c'est important. C'est ce qui devait avant même, de nos délégués, nos nouveaux délégués, pour qu'ils sachent exactement, en termes de réglementation, qu'est-ce qu'ils devraient faire, quels sont les interdits, ce qu'ils doivent faire pour défendre au moins les travailleurs. Je crois que c'est important, mais l'arrêter quand même, je crois que c'est assez important. Vous avez déjà géré l'intérim de M. Sissoko. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser durant ce Oui, moi je crois que je l'ai dit dans mon rapport. Hein. Vous savez, Sissoko a été élu secrétaire général en 2011. Bon, Dieu a fait, nous sommes tous des humains. Hein. À un moment donné, il est tombé malade. Je souhaite encore vivement qu'il retrouve toute sa santé. Il va falloir que les travailleurs du pétrole soient les premiers servis. Et c'est important, donc c'est un chantier. Et je crois qu'on va y arriver avec la grâce de Dieu. Par rapport, en tout cas, à ce premier baril qu'on entend au mois de mars prochain. Oui, en fait, non, je ne dirais pas d'inquiétude. Parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Comme nous ne sommes pas à ce niveau, il y a la station, il y a d'abord le ministère de tutelle qui gère. Nous sommes certes acteurs, mais quand tu nous le dis, on surveille et on va venir. Souhaitons vivement que ce baril de pétrole arrive parce qu'il ne faudrait pas que le syndrome qui a frappé les autres pays nous arrive. Donc priez, hein, dans vos retranchements, priez pour que le Sénégal soit épargné de tout cela. Bon, maintenant quand le baril de pétrole va arriver, on verra exactement comment avoir un
Merci.